Laissons là notre paresse et l'amour triomphera. Oui, malgré notre faiblesse, la vérité prévaudra. Dans cette position, prions l'Éternel. Seigneur, nous rentrons en ce moment dans cette phase où tu vas nous parler. Nous lirons tes saintes Écritures et ton message partira en notre direction. À partir de ce moment, prends possession de ces lieux et prends possession de nos personnes. Qu'aucune autre voix ne se fasse entendre en nous que la tienne. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous passons à la lecture des textes qui ont été retenus aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. Ensuite, nous irons à la lettre de Paul, l'apôtre aux Éphésiens, en son 3e chapitre, versets 14 à 21. Après cela, la chorale nous donnera un chant et l'évangile du jour est celui écrit par Jean au chapitre 6, les 21 premiers versets. 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son assistant répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. Suivez-moi donc dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse
toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer à présent à la lecture de l'Évangile. Je vous prie de rester assis parce que le texte est quelque peu long. Mais je requiers aussi toute votre attention pour recevoir l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 6, versets 1 à 21. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, aussi appelée mer de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit
avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha terre là où ils allaient. Sainte est la parole de l'Éternel, qu'il nous sanctifie par cette parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. À présent, je voudrais vous inviter à vous tenir debout afin que tous ensemble, nous confessions notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate.
Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Descendu dans l'enfer. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection du péché, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ô douce Providence, dont les divines mains sur nous en abondance répandent tous les biens. Gloire à Dieu, 415. Cantique 415. Gloire à Dieu. Ô douce Providence, dont les connaître l'auteur de ces présents, ou ne pas se remettre dans ses vrais bras puissants. Dans toute la nature, on voit briller ses dons. Je suis sur la verdure et l'émail des gazons. Dieu donne leur parure aux lys éblouissants, mais fournit leur pâture même aux oiseaux. Oui, sa sollicitude veille à tous nos besoins. Sans nulle inquiétude, remettons-lui nos soins. Notre Dieu, c'est un Père qui nous porte en son cœur, et la plus tendre mère n'eut jamais sa douceur. Puis sa sollicitude veille à tous nos besoins. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes encore une fois d'écouter le message que tu as apprêté pour nous ce matin. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous anime et que tu ouvres nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles afin que les paroles qui sortiront puissent rentrer dans nos cœurs pour leur mise en pratique. Que toute voix que la tienne se taise en ce moment et que toi seul tu règnes dans ce temple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Jésus. Oui, mon frère, ma sœur, rien n'est impossible à Jésus. Telle est la bonne nouvelle que l'Église protestante méthodiste du Bénin annonce au peuple de Dieu ici rassemblé ce matin. Rien n'est impossible à Jésus.
Le thème ainsi libellé ne se trouve dans aucun des textes retenus, mais tous les 3 textes attestent cette vérité absolue, que rien n'est impossible à Jésus, car selon les 4 évangiles, tout le ministère de Jésus est parsemé de miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 mots-clés. Rien, impossible et Jésus composent le thème. Après les avoir définis, nous verrons comment l'Église affirme-t-elle que rien n'est impossible à Jésus. Nous relèverons ensuite les conditions pour que l'impossible devienne possible et quel comportement adopter pour que les miracles s'accomplissent. Nous tirerons enfin les leçons qui s'imposent. Frères et sœurs, comme vous le savez tous, Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur qui, par sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension vers Dieu son Père, nous a apporté le salut. Impossible est un adjectif qui qualifie ce qui ne peut être, ce qui ne saurait exister, ni se produire, ce qui ne pourrait se réaliser. Et rien est un pronom indéfini qui exprime la négation. Et comme vous le savez tous, pour l'avoir appris au cours primaire, 2 négations valent une affirmation. Rien n'est impossible à Jésus signifie en d'autres termes que tout lui est possible, qu'il peut tout, qu'aucune chose ne lui est impossible. Après ces essais de définition, rentrons maintenant dans les différents textes retenus pour comprendre pourquoi l'Église affirme-t-elle que rien n'est impossible à Jésus. Si nous abordons le 2e livre des Rois au chapitre 4, Dieu a accompli beaucoup de miracles par l'intermédiaire du prophète Élisée, prouvant ainsi que c'est d'abord lui à qui rien n'est impossible. Il s'agit de la multiplication de l'huile de la veuve endettée, de la résurrection du fils de la Sunamite, de la purification du pot empoisonné. Et les versets 42 à 44 retenus pour notre méditation relatent un autre miracle qui prouve, s'il en était encore besoin, que Dieu peut tout. En effet, un homme arriva de Baal Shalisha et offrit au prophète Élisée 20 pains d'orge de prémices et des épis nouveaux. Élisée dit à son serviteur Géasi, « Donne à manger à ces gens. » Géasi trouva la chose irréalisable, car il n'y a que 20 pains pour 100 personnes. Mais Élisée insista, « Donne à manger à ces gens, et qu'ils mangent, car, dit l'Éternel, on en mangera, il en restera. » Il mit les pains devant eux, et ils en mangèrent, et ils en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. 2 Rois 4, versets 43 à 44. C'est donc clair que ce miracle a eu lieu grâce à la parole de l'Éternel proclamée avec foi par le prophète Élisée. Frères et sœurs, la multiplication des pains par le prophète Élisée préfigure celle que le Seigneur Jésus opéra dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Dans cette péricope, Jésus se retira de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade, où une grande foule le suivit. Ayant levé les yeux, il fut ému de compassion et demanda à Philippe, pour l'éprouver, où acheter du pain pour nourrir cette foule composée de 5 000 personnes. Le plus souvent, les enfants et les femmes ne sont pas comptés. Mais Philippe répondit, « Des pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en eût un peu. » Le disciple André, sceptique à son tour, rapporta à Jésus qu'un jeune garçon possède 5 pains et 2 poissons. Jésus fit alors asseoir la foule, prit les 5 pains, rendit grâce et les fit distribuer de même que les 2 poissons. Ils en mangèrent tous et on ramassa 12 paniers pleins de pain. Jésus évite le gaspillage
ce que nous aimons faire dans nos maisons en jetant le reste de nos nourritures. Ici aussi, Jésus rendit grâce à son Père avant de distribuer les vivres pour éviter que les gens, ayant vu ce miracle, ne fassent de lui un roi. Jésus se retira seul sur la montagne et ses disciples montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum. Il faisait nuit. Un grand vent s'était levé et la mer était agitée. Les disciples virent Jésus marcher sur la mer et ils eurent peur. Mais Jésus les rassura et dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » 2 Rois 4, verset 20. Jésus a accompli là un autre acte extraordinaire, irréalisable par l'être humain. Le téméraire Pierre a failli se noyer. Lorsque Jésus lui permit de venir à sa rencontre sur la mer, lorsqu'il douta, il a commencé à se noyer et cria au Seigneur, « Sauve-moi » Matthieu 14, versets 24 à 32. Il faut donc certaines conditions et certaines dispositions de cœur de celui qui veut bénéficier d'un miracle du Seigneur Jésus. La preuve, c'est que dans sa propre ville de résidence, à Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle à cause de l'hostilité et de l'incrédulité des gens de Nazareth. Luc 4, versets 28 à 30. Mon frère, ma sœur, dans quelles conditions l'impossible devient-il alors possible? L'impossible devient possible quand il y a la présence divine et la disponibilité humaine. En effet, lorsque les mains s'ouvrent pour donner, car l'avarice et la cupidité sont des obstacles à l'accomplissement des miracles. L'homme de Baal Shalisha n'aurait pas mis les 20 pains d'orge à la disposition d'Élisée, et le jeune garçon, les 5 pains à la disposition de Jésus, que ces miracles n'auraient pas eu lieu, encore que Dieu, dans sa souveraineté, pouvait procéder autrement pour nourrir ces gens. Deuxièmement, les miracles s'accomplissent lorsque le peu dont on dispose est présenté au Seigneur pour être fructifié, comme les 20 pains d'orge et les 5 pains. À ce niveau, nous voulons attirer l'attention de la communauté ici présente pour dire que aujourd'hui, c'est un problème d'actualité. Le peu que nous avons, que nous devons présenter au Seigneur. Les jeunes maintenant ne veulent pas présenter ce peu au Seigneur. Ils veulent grandir, très vite prospérer et tombent dans des pièges et des désirs insensés que sont la corruption, les malversations, les détournements, les pratiques occultes, voire sataniques, qui les plongent dans la ruine et dans bien des tourments. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Les miracles se produisent également lorsque on ne s'impose pas soi-même des limites en doutant, comme l'ont fait Géasi et Philippe, qui estimaient insuffisants les pains disponibles. En effet, celui qui doute est comme un insensé. Il n'obtiendra rien de l'Éternel, selon Jacques 1, versets 6 à 7. Quatrièmement, les miracles se produisent lorsqu'on obéit à la parole de Dieu et qu'on manifeste une foi ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi est une exigence pour que l'impossible devienne possible. Tout le livre d'Hébreux, chapitre 11, nous le montre. Abordons maintenant, chers frères et sœurs, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 21, pour voir ce que nous enseigne l'apôtre Paul à ce sujet. Là, Paul fléchit les genoux et adressa à Dieu une prière en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prière, c'est que Dieu exauce le Seigneur Jésus pour chacun des Éphésiens hier et pour nous aussi aujourd'hui. L'apôtre Paul invite les Éphésiens à comprendre alors la grandeur de l'amour de Christ pour eux, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, des recettes auto avec leurs talismans, leurs bagues torsadées, leurs amulettes, leurs parfums et leurs poudres magiques. Pourquoi cours-tu vers les évangélistes qui donnent des enseignements sur l'évangile de la prospérité?
Mon frère, ma sœur, à l'étape où tu es avec ton Seigneur Jésus, cela ne devrait plus être ainsi. Quelle attitude dois-tu donc adopter désormais si tu es enclin à de telles pratiques? L'attitude à adopter, c'est d'avoir une foi inébranlable, enracinée en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour toi. Il s'est sacrifié pour toi sur la croix, pour que toi, tu sois sauvé. Tu dois rester en communion permanente avec lui. Si pour emprunter un terme moderne, tu dois rester connecté avec lui à travers sa parole, le jeûne, la prière. Alors le Seigneur Jésus sera tous les jours avec toi. Et lui, rien ne lui sera impossible en ce qui te concerne. Cela ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes, ni d'épreuves dans ta vie. Mais si les problèmes surviennent, si les épreuves surviennent, grâce au sacrifice que Jésus a consenti sur la croix, ces noms rédempteurs que Dieu lui a conférés se manifesteront dans ta vie. Es-tu alors dans le besoin? Invoque Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Genèse 22, verset 8. Es-tu tourmenté? Invoque Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Juge 6, verset 23 à 24. Es-tu malade? Crie à Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode 15, verset 26. As-tu besoin d'être guidé? Jéhovah Ra, l'Éternel ton bon berger, est là pour te guider. Psaume 23. Es-tu dans l'adversité? Crie à l'Éternel, ta bannière, Jéhovah Nissi. Exode 15, verset 8 à 15. Exode 17, verset 8 à 15. Veux-tu être rassuré? Appelle Jéhovah Shammah, l'Éternel toujours présent. Ézéchiel 48, verset 35. Es-tu accusé injustement? Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, ta justice, te défendra. Jérémie 23, verset 6. Il n'y a donc pas ce domaine-là où Jésus ne puisse pas intervenir. Toi donc qui souffres à cause du chômage, du célibat chronique, de la stérilité, des possessions démoniaques, des malédictions ancestrales, de la sorcellerie, sache qu'il y a quelqu'un qui peut venir à bout de ta situation, pour peu que tu mettes sincèrement ta foi en lui, sans douter. Alors l'impossible deviendra possible. Aujourd'hui, nous célébrons un culte de revoir en l'honneur de nos chers pasteurs Zabulon Diarra et Jean-François Moupati. Il y a peut-être quelques inquiétudes quant au nouveau poste que vous allez désormais occuper, notamment celui de Goupater, localité enclavée à plus de 3 heures aller et 3 heures au retour de Cotonou, avec une route escarpée et ravinée. Le thème d'aujourd'hui, chers pasteurs, nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Lui qui vous a appelé à ces différents postes saura comment vous soutenir. Il ne vous délaissera pas. Au nouveau bureau du conseil d'église, soyez également sans crainte. Le Seigneur Jésus vous soutiendra pour cette noble tâche qu'il vous a confiée. Son Esprit Saint vous guidera. Les problèmes qui sont patents seront réglés au nom de Jésus. À toute la communauté de Gbeto, à vous qui avez des inquiétudes dans votre vie au sujet de votre situation sociale, professionnelle, matrimoniale, sanitaire et que sais-je encore, Jésus peut tout. Il agira en son temps, car rien ne lui est impossible. Frères et sœurs, moi, je sais que Jésus est là et je n'ai peur de rien. C'est pour cela que je voulais le proclamer à travers un chant qui dit ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je demande à la joie divine de nous aider à exécuter ce chant. Je vous prie de vous lever pour que ensemble nous proclamions notre foi. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir
ces paroles s'inscrivent dans nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu viens de nous parler. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes toujours inquiets, alors que toi, tu es là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu au-dessus de tous les dieux, à qui rien n'est impossible. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Seigneur, donne-nous la foi, afin que nous puissions inculquer ces promesses dans nos cœurs pour pouvoir les utiliser lorsque le malin sera là pour nous persécuter. Merci Seigneur parce que tu le fais déjà. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Impossible n'est pas chrétien. C'est le moment des offrandes. Sœurs et frères bien-aimés, le moment est là, le moment de célébrer l'Eucharistie. Nous vous prions de vous tenir debout. Pour ce service, nous ferons usage de la liturgie numéro 2. Et nous chantons la première strophe du 461. Au pied de la Sainte Croix jaillit la fontaine
du salut que je reçois, grâce souveraine. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, bien que nous soyons indignes, que tu entres chez nous, nous avons besoin de ton aide et implorons la miséricorde afin d'être sauvés. Tu nous appelles à ta table. Nous y venons avec foi et confiance et acceptons ce que tu nous offres, la rémission des péchés par ton corps brisé et ton sang versé pour nous. Seigneur, nous savons que ta promesse et ta parole sont vérité. C'est dans cette certitude que nous partageons ce pain et ce vin avec toi, que tes promesses brisent aussi pour nous. Amen. Deuxième strophe. Seigneur, le sang de ta croix mes péchés efface. Dans la même position. Seigneur, le sang de ta croix mes péchés efface.
prie de nous tenir debout et que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Notre Sœur, notre Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa passion, prit le pain dans ses mains blessées et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, le bénit, le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Amen. Amen. De même, à la fin du repas, il prit cette coupe incomparable, leur donna, en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la rémission de vos péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Amen. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu reviennes. Mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ a dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et maintenant,